Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez votre émission Plateau d'affaires. Pour ce numéro, nous recevons Dr Touré Nantarin. Elle est commissaire du festival Saint-Pierre de San Pedro. Avec elle, nous parlerons de la deuxième édition du festival qui se tiendra du 21 au 23 février 2020. Bonsoir, Dr Touré. Bonsoir, madame. Comment est la ville de San Pedro? San Pedro est une très belle ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. San Pedro est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. San Pedro est également le premier port exportateur de cacao au monde, donc avec une forte activité industrielle, économique. San Pedro est également l'image d'une ville cosmopolite, riche par son patrimoine culturel. Alors, docteur Nontari, je le disais, vous êtes commissaire général du festival Saint-Pierre de San Pedro. Parlez-nous justement de ce festival. Le festival de San Pedro est d'abord, il faut le dire, une initiative du maire de la ville de San Pedro parce qu'il s'est rendu compte que San Pedro était une ville riche au plan économique, riche au plan touristique, mais également riche au plan culturel, mais ce patrimoine était méconnu encore du grand public. Donc déjà, voilà un peu d'où est parti le festival qui se veut un rendez-vous annuel depuis 2019 jusqu'à ce que voilà, nous puissions le faire. Le festival Saint-Pierre de San Pedro est aujourd'hui à sa deuxième édition. Revenons, si vous le voulez bien, sur la première édition. Quel bilan faites-vous? Nous faisons un bilan positif, très positif même de notre premier festival, donc de notre première édition, qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités qui nous sont venues en soutien. Nous avions le parrainage du vice-président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Daniel Kablan-Dincan, qui était représenté par l'inspecteur général d'État. Ensuite, nous avions également le soutien et la présence effective du ministère du Tourisme, du ministère des Sports. Et nous avons également la visite de Didier Drogba, l'international ivoirien, qui a rehaussé vraiment de sa présence notre premier festival. Et la population était également très présente et a célébré avec nous cette première édition du festival. Alors pour les festivaliers qui souhaitent venir cette année, quelles sont les innovations prévues? Cette année, le festival a une innovation de taille. Donc nous avons axé ce festival sur la promotion économique de la ville de San Pedro. Donc c'est déjà la première grande innovation. Ensuite, nous aurons pour cette année également des espaces gastronomiques, des espaces culturels, des espaces de vente. Et puis, nous avons pensé aussi aux enfants. L'année dernière, les festivaliers étaient essentiellement des adultes. Nous nous sommes dit que c'est une occasion de célébrer la ville de San Pedro. Donc, pourquoi pas mettre en place un espace enfant pour permettre à nos enfants de pouvoir également célébrer San Pedro avec nous durant ce festival. C'est super d'avoir pensé aux enfants. Quel est le programme des activités qui vont meubler les 3 jours des festivités? Nous aurons la cérémonie d'ouverture le vendredi 21 dans la matinée qui démarrera à partir de 9 h. Ensuite, l'après-midi, nous aurons le lancement du Business Forum par le Premier ministre qui sera présent à notre cérémonie et qui est d'ailleurs le parrain de notre festival pour cette année. Et au cours de ce Business Forum, nous aurons des conférences, des tables rondes, des rencontres de B2B et nous clôturerons la soirée du vendredi 21 par un dîner gala des investisseurs. Le samedi, qui est le jour 2 de notre festival, donc samedi 22, nous aurons le matin une messe d'action de grâce qui sera dédiée à Saint-Pierre, qui est le saint patron de la ville de San Pedro qui porte son nom. Ensuite, nous aurons la visite des sites touristiques. Nous aurons des balades en mer pour visiter un peu la plage ou découvrir la plage de Taki et de Monogaga. Et dans l'après-midi, nous aurons un concours d'art culinaire, un défilé des différentes communautés vivant à San Pedro. Et en soirée à 20 h, nous aurons le concours Miss Pétricienne. Et la soirée va se terminer par un concert géant. Ensuite, le dimanche, qui est le dernier jour de notre festival, nous démarrons la journée dans l'après-midi. Donc dès 14 h 30, rendez-vous sera pris pour notre grand défilé du festival qui s'achèvera à la place Saint-Pierre, qui est en bordure de mer et qui est le site de notre festival. Et ensuite, il y aura la cérémonie de clôture de la deuxième édition de notre festival Saint-Pierre. D'accord. Pour tous ceux qui voudraient profiter de ce riche programme du festival Saint-Pierre, quels sont vos contacts? Nos contacts sont déjà le 64 01 64 01, si vous voulez nous joindre.
et également le 48 10 11 14. D'accord, nous sommes au terme de notre émission. Quel est votre mot final? Mon mot final va à l'encontre d'abord de tous les investisseurs, de tous les chefs d'entreprise. Nous leur demandons de venir associer leur image et leur présence effective également à ce festival pour découvrir toutes les opportunités qu'offre la ville de San Pedro qui est vraiment en chantier. Également, nous lançons un appel vers toute la population de San Pedro et des environs à venir célébrer avec nous la ville de San Pedro, toutes les richesses de notre belle cité balnéaire, et également à tous les enfants également à qui nous avons réservé un petit espace également pour célébrer avec nous San Pedro. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Nantari. Merci à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête notre émission Plateau d'affaires. Je rappelle que nous étions en compagnie de Dr Touré Nantari, commissaire général du Festival Saint-Pierre de San Pedro. Merci de nous avoir suivis.